Bonjour chers amis des trois continents, que Dieu vous bénisse encore. Quel bonheur de me retrouver devant vous. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je tiens à souligner que la parole de Dieu déclare dans Psaume 119, verset 105, qu'elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Et c'est ce que je prie qu'il se passe tout à l'heure pendant que nous allons partager la parole de Dieu. Amen. Nous sommes donc dans la 4e partie de notre série « Tu as besoin de racines pour grandir ». On a vu deux aspects de la prière dans les 2 premières parties. On a vu comment adorer notre Dieu dans la 3e partie. Et aujourd'hui, dans la 4e partie, on va toucher un peu à un concept que nous connaissons tous, mais qui est peut-être incompris dans notre manière de l'appliquer. C'est ce qu'on appelle la repentance. Je vais donc prêcher avec vous un message qui a pour titre « Va te repentir et arrête de te mentir ». Et aujourd'hui, nous allons lire dans notre texte de base dans Actes chapitre 2, verset 38. « Père, je prie que tu puisses illuminer tes Écritures, que ton Saint-Esprit puisse parler à nos cœurs pendant que nous lisons ta parole. En ton nom, nous avons prié. Amen. » Acte 2, 38, et la parole de Dieu déclare « Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors se repentir, qu'est-ce que c'est exactement? En des termes simples, c'est que tu empruntes une direction et le Seigneur te dit arrête, elle est mauvaise, fais demi-tour. Et tu fais un demi-tour. Simplement, c'est ce que ça veut dire. Si tu comprends ça, tu vas appliquer ça dans les choses les plus simples, les choses les plus compliquées que tu traverses. Et tu vas te dire, mais Seigneur, est-ce que je suis sur ta direction? Tu sens que tu as l'impression que tu t'enfonces et tu t'éloignes de Dieu, puis tu continues de faire ce que tu fais. À ce niveau-là, je prie que le Saint-Esprit te fasse entendre cette voix. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma sœur. Répentez-vous. Et donc, fais demi-tour. Ce n'est pas le bon chemin. Fais demi-tour. Le chemin du Seigneur n'est peut-être pas facile, n'est peut-être pas un chemin où les roses tombent sur notre chemin et toutes les bénédictions tombent. Mais c'est un chemin où on a une marque d'assurance dans le cœur. Et donc, si je parle à quelqu'un ce matin et si tu m'écoutes, et tu sens dans ton cœur que tu n'as pas la paix dans le chemin que tu as emprunté, c'est une marque que c'est le mauvais chemin. Tout ce que tu as à faire, écoute encore, répands-toi. Répands-toi simplement. C'est-à-dire fais demi-tour. Fais demi-tour et repars vers le Seigneur. Demi-tour pour repartir vers le Seigneur, vers les Écritures, vers ce qu'il te dit, vers ses instructions, vers sa parole, vers ses promesses. Quand on ne veut pas se repentir, on vit dans le mensonge. On se ment à soi. On se console que non, ça peut aller. Tous les chrétiens là qu'on voit ne font pas nécessairement ce que le Seigneur fait, mais pourtant Dieu les bénit. Donc moi aussi, je pense que Dieu comprend. Au nom d'une impossibilité, tu compromets et puis tu te dis, le Seigneur comprend. Il n'y a rien qui comprend, c'est toi qui dois comprendre. Sinon tu vas mourir dans cet aspect-là. Sinon tu vas te faire du mal. J'ai posé une question un jour à un docteur dans notre assemblée et je lui ai dit, docteur, quand vous avez un patient, si vous lui dites que s'il continue de fumer, il va mourir, est-ce que c'est méchant ou c'est plein d'amour? Elle m'a dit, c'est plein d'amour, c'est la vérité. Alors ce que nous voulons, c'est que chacun de vous puisse trouver la grâce de Dieu sur son chemin, puisse être rafraîchi et avoir ce que Acte 2.38 promet. C'est-à-dire, quand on se répand, voilà ce qui se passe à la fin. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le pardon de vos péchés. Et donc le Seigneur, il vous pardonne. Le Seigneur est prêt à te pardonner. Peut-être que toi, tu m'écoutes, tu te dis, ah, mais je suis quand même depuis un temps dans cette situation-là. Est-ce que le Seigneur peut aussi me pardonner?
Tu as besoin de te repentir. Il peut te pardonner. Il va te pardonner. Mais tu as besoin de faire demi-tour, simplement. Le deuxième aspect dit, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus. Et vous et moi connaissez ce qu'on appelle le baptême. Si tu entends ma voix et tu n'es pas encore baptisé, je t'encourage à le faire. C'est un signe de soumission au Seigneur. Mais c'est un symbole aussi de mort en Christ ou de renoncement de soi. C'est-à-dire que tu sais que tu ne peux pas te sauver. Tu sais que tu as besoin de t'identifier au Seigneur. Tu acceptes de t'allonger. Et là, tu renonces à toi-même. Et tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train de spirituellement tuer ton ego. Tu es en train de mourir spirituellement pour vivre en Christ. Il y a des gens qui ne sont pas encore spirituellement morts en eux-mêmes. Et donc leur vie chrétienne est menée par eux-mêmes, est dirigée par eux-mêmes, est prise en main par eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui prennent les décisions. Mais comment dans ce verset, vous pouvez recevoir le don du Saint-Esprit? Et le don du Saint-Esprit a ceci de particulier, c'est qu'il ne descend pas seulement sur toi pour te faire trembler. Non, il te dirige aussi, il t'éclaire, il t'interdit parfois, il te dit va là-bas parfois, il te dit fais ceci, il t'éclaire, il te dit fais attention à cela. C'est ce que le don du Saint-Esprit fait. Si tu es au contrôle, le Saint-Esprit n'est pas au contrôle. Il n'y aura pas de direction. Pour toi, tu as besoin de comprendre que tu dois mourir en toi et permettre au Seigneur de vivre. Chaque jour, on doit se rassurer, est-ce que c'est moi qui suis sur le trône de mon cœur ou j'ai fait demi-tour et j'ai tout laissé et je me suis baptisé, c'est-à-dire j'ai renoncé à moi. Une fois tu t'es repenti, une fois tu as été baptisé, tu as accepté de mourir en toi, tu as permis que le don du Saint-Esprit descende en toi, désormais tu vis sous la grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur est enclenchée dans ta vie. Et ce qui se passe, c'est Tite 2, 11 à 12. Je lis la parole de Dieu. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Comment? Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Que désormais la grâce de Dieu qui se pose sur nous, nous enseigne, nous forme et nous donne la capacité à renoncer aux choses mondaines, aux convoitises mondaines, aux choses qui nous entourent. On a dit tout à l'heure que le péché, il est autour de nous. Ça ne veut pas dire que je suis en train d'annoncer notre défaite, non. Je suis en train de te rendre conscient. Le message s'intitule « Arrête de te mentir ». Si tu te dis, toi, tu m'écoutes, tu es un enfant de Dieu et tu te dis « Non, le Seigneur ne voit plus le péché, je suis avec lui, le péché n'est pas autour de nous », c'est que tu te mens. Si tu te dis que de toi seul, j'ai la capacité de toute façon, je suis déjà sauvé, je peux pécher comme je veux, le Seigneur va toujours me pardonner. Tu te mens encore. Tu as besoin d'admettre que le péché est autour de nous, mais tu as besoin d'admettre davantage que la grâce de Dieu t'enseigne, te donne la capacité, la puissance ou ce qu'on appelle l'onction à dire non au péché, à renoncer à l'impiété, à mourir même en toi, à permettre au Saint-Esprit de se manifester, à dire non aux convoitises mondaines. Toi, on t'a invité à quelque chose avec des amis et tu sais que ça n'honore pas Dieu. Mais tu n'arrives jamais à dire non. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu m'écoutes et tu réponds à toutes les invitations. Seigneur, tu n'arrives jamais à dire non. En même temps, tu te dis, mais Dieu comprend, j'ai sa grâce dans ma vie. Ça, c'est quelle grâce que tu es en train de bafouer, que tu es en train de fouler à tes pieds. Comment tu peux te mentir à toi-même?
La grâce nous enseigne. Ça veut dire que tu dois t'exercer, tu dois te former à dire non au péché, à renoncer aux convoitises mondaines. Et tu dois faire confiance à la puissance du Seigneur dans ta vie. Je suis déjà chrétien, oh gloire à Dieu. Je suis déjà baptisé, oh gloire à Dieu. Oh, Satan ne peut rien contre moi parce que je suis sauvé. Ok, gloire à Dieu. Mais sache une chose, ça n'existe que quand tu es soumis au Seigneur. Si tu ne te soumets pas au Seigneur, Satan va jouer avec toi comme un ballon. C'est-à-dire, il te dit, va à gauche, tu ne peux rien, tu vas à gauche. Parce que toi, tu n'es même pas soumis au Seigneur. La Bible ne dit-elle pas dans Jacques chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Écoute-moi, le secret pour résister au diable. Si tu n'es pas soumis à Dieu, tu ne peux pas résister au diable. Le diable va te jouer. Alors que tu as la marque de fils, tu as la marque de fille. Tu as besoin d'être soumis à Dieu. Une fois que tu es soumis à Dieu, tu as l'onction nécessaire pour résister au diable et il fuira loin de toi. Toi qui sembles avoir des situations bloquées où tu te dis non, Satan a pris en otage cet aspect de ma vie-là. C'est faux. Soumets-toi à Dieu et il t'apprendra à résister au diable et tu verras que le diable fuira loin de toi. Le problème, c'est qu'autour de nous, on ne reconnaît pas qu'il y a le péché ou on ne reconnaît pas, on n'a pas conscience des dégâts du péché. Je vais vous donner une petite lecture. Je lis dans Jacques chapitre 1, les versets 13 à 17. La Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré, dites avec moi attiré, et amorcé par sa propre convoitise. Et donc son propre désir qu'il a soumis à l'ennemi. C'est ça la convoitise. Puis, écoutez simplement, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, lorsqu'elle s'est posée, lorsqu'elle a commencé à se manifester, lorsque, vous voyez, la conception, c'est comme une femme enceinte, non? Quand une femme est enceinte, vous voyez, on sait qu'un jour, elle va accoucher. Quand quelqu'un a la convoitise, regardez ce qui va se passer un jour. Je continue la lecture. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Vous voyez ça? Et le péché, étant consommé, produit la mort. Dans d'autres versions, on dit le péché, quand il est pleinement développé, produit la mort. Et je vais lire le reste après, mais je vais débriefer d'abord sur ça, parce que c'est très important. Dieu ne va jamais te tenter. C'est l'ennemi qui te tente. Dieu veut te lever, l'ennemi veut te faire tomber. Le Seigneur Jésus, dans Matthieu 4, après avoir passé du temps à jeûner et à prier, la première chose que l'ennemi a fait, c'est de le tenter pour le faire tomber. Oh non, adore-moi et puis je vais te donner ceci. Il nous a appris, il a dit non, il est écrit. Quand l'ennemi a dit il est écrit, il a dit non, il est aussi écrit. C'est-à-dire qu'il nous a enseigné, donc par cet exercice-là, à dire non aussi à l'ennemi, à faire comme le Christ. Donc, quand tu es tenté, ne dis pas que c'est le Seigneur, premièrement. Et sache que les tentations viennent de tes convoitises. Tu es attiré par ta propre convoitise, c'est les choses que tu aimes, que tu convoites. Toi, qu'est-ce que tu veux être? Toi, peut-être, tu veux être marié. Tu sais ce qui va t'attirer?
Tu t'imagines tellement, tu veux tellement ça. Tu ne soumets pas ce désir au Seigneur. Tu veux tellement ça que ce qui t'attire maintenant, c'est toi-même fabriquer une sorte de mariage. Tu rentres dans n'importe quelle relation, n'importe comment. Ne dis pas que c'est le Seigneur qui te tente. C'est l'ennemi qui sait que toi, tu convoites tellement ça. Et donc, c'est dans cet aspect-là où il te tire par le bas. Il te montre toutes sortes d'hommes, si tu es une femme. Il te montre toutes sortes de femmes, si tu es un homme. Et tu te dis, oui, c'est peut-être celle-là. Et elle te dit que non, mais prouve-moi que tu m'aimes et tout ça. Et tu entres dans le compromis. Ensuite, d'un compromis à un autre, là, ta convoitise a déjà conçu. Elle a enfanté quoi? Le péché quand tu entres dans la convoitise. Et maintenant, le péché là va t'entraîner où? Quand c'est consommé, c'est pleinement développé. La Bible dit, produit la mort. Oh, missionnaire Stéiso, ça c'est méchant, comment tu vas dire ça aux enfants de Dieu? C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Le problème, c'est qu'on vit dans une société où on ne veut plus offenser les gens. On vit dans une société où on doit tout dire de manière correcte, de manière, vous voyez, les droits de l'homme, il faut respecter les gens. Oui, je vous respecte, mais j'ai donné ma vie. Ma vie est une offrande au Seigneur pour dire ce que sa parole dit. Et donc, si tu ne reconnais pas que le péché est autour de toi, et tu dois faire attention, toi, tu te donnes à tes convoitises, tu suis ce que tu veux. L'ennemi sait que toi, tu veux la promotion. Maintenant, tu as des offres étranges au boulot. Et comme tu convoites ça tellement, voilà, tu es attiré par ça, maintenant tu te soumets. Et puis tu rentres dans un compromis. Tu as dit oui à quelque chose. Tu as peut-être accepté d'aller avec le patron ou de faire ce qu'il t'a demandé de faire, ou de compromettre, ou d'entrer dans un cercle que toi-même tu sais que tu ne maîtrises pas. Maintenant, à un moment donné, tu es bloqué. Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Oui, il vient te sauver, mais c'est le même qui dit que puisque ça a conçu, cette convoitise-là, ça enfante le péché. Et tu es entré dans le péché va être pleinement répandu et donner la mort. J'ai dit l'autre fois aux gens que si on est là et on voit un des enfants jouer avec un cobra, on voit un cobra, un serpent, pas loin, et l'enfant est en train de jouer avec un petit bois et le serpent est là. Et personne, même si on est en pleine prédication, on va tout arrêter pour d'abord essayer de neutraliser au maximum le serpent. Enlever l'enfant de mettre l'enfant hors de danger, tuer le serpent. Pourquoi? Parce que dans vos cœurs, vous savez que c'est dangereux. On ne joue pas avec le serpent. Mais est-ce que vous savez que dans notre foi, beaucoup d'entre nous sommes en train de jouer avec le serpent? Comment tu peux jouer avec la convoitise si tu sais que ça va enfanter le péché et si tu sais que le péché va être développé, va enfanter la mort? Ne joue pas avec ça. Vois ça comme un cobra et ne joue pas avec ça. Job avait compris ça, il a dit, je fais une alliance avec mes yeux, je ne veux pas les poser sur une femme, je ne veux pas les problèmes. Il s'est mis des verrous parce qu'il avait compris ça. Le dégât que le péché cause est mortel. Combien de ministères ont été enterrés à cause des péchés? L'homme de Dieu ne pouvait pas se contenir. Il a fait un certain nombre de compromis. Le ministère a été enterré. Combien de carrières ont été enterrées à cause du compromis? Tu voulais tellement percer, tu as fait ça, tu as enterré ta carrière. Combien de mariages ont été détruits à cause du compromis? La femme que tu as épousée, tu as bien mis la bague, on a tous dépensé beaucoup d'argent pour toi. À cause de quelques vergitures maintenant, tu ne la vois plus pareillement. Tu as envie de faire une substitution, tu penses que tu peux jouer avec ça. Maintenant, tu as tiré la mort dans le foyer. Depuis cette infidélité-là, la mort plane maintenant. La destruction plane maintenant.
Ne regardez pas le monde et puis vous pensez que, oh les gens, mais tel, il vit comme ça, non? Il a des enfants partout, tel a ceci partout, des femmes partout et tout ça. Non, demande à tel comment il dort, hein. Demande à tel ce qu'il vit. Tu ne peux pas te comparer. Toi, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas tel d'ailleurs. Si du moins tu reconnais que tu es enfant de Dieu. Écoute la parole de Dieu ce matin. Va te repentir et arrête de te mentir. Fais un demi-tour par la grâce de Dieu. Si tu comprends la parole de Dieu, tu vas savoir qu'elle dit, regarde le verset suivant, dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, mes sœurs bien-aimées. Je suis toujours dans Jacques chapitre 1 au verset 16. Verset 17 dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc, quelle est la transition qui se passe entre le fait de parler de la convoitise qui conçut et enfante le péché, et le péché enfante la mort, et parler encore de toute grâce excellente, tout don parfait qui vient d'en haut? Quel est le rapport entre les deux? Le rapport, c'est ce que j'ai expliqué précédemment. Écoutez, ne vous y trompez pas. Sachez que toutes les bonnes choses viennent du Seigneur. Tout don excellent, toute grâce parfaite viennent du Seigneur. Regarde, toi tu m'écoutes et tu veux l'homme idéal. Tu es célibataire, tu dis Seigneur, envoie-moi un homme selon ton cœur, s'il te plaît. Si tu attends, si tu fais confiance au Seigneur, sache que toute grâce excellente vient de lui. Il va te donner un homme qui va t'attendre sous la pluie, ma sœur. Un homme qui va te protéger. Un homme qui va te respecter. Un homme qui va t'aimer. Un homme qui va suer pour toi parce qu'il t'aime simplement. Un homme qui va te mettre en haut parce que tu as fait confiance au Père des Lumières, au Seigneur Tout-Puissant. Parce que tu ne t'es pas trompé, parce que tu ne t'es pas menti à toi-même. Parce que tu as reconnu simplement qu'il est celui qui donne les bonnes grâces, les bons dons. Ce n'est pas le diable. Et c'est pourquoi en haut, on parle du péché et en bas, on parle de l'excellence de la grâce de Dieu. Ce que Dieu donne est bon. Je bénis le Seigneur pour mon épouse. Je bénis le Seigneur pour ma vie. Je bénis le Seigneur pour nos enfants. Je bénis le Seigneur pour notre ministère. Je bénis le Seigneur pour les amis que le Seigneur met autour de nous. Tout ce que Dieu nous donne est bon. Et c'est la même chose pour toi. Si tu lui fais confiance et tu t'attaches à sa parole, écoute bien. C'est-à-dire que tu arrêtes de te mentir maintenant. Tu vas te repentir. Tu fais demi-tour, tu viens vers lui. Il n'y a pas de raison qu'il te détruise. Parce que sache-le, il ne va jamais te tenter. Le Seigneur ne va pas te tenter. Lui-même n'est pas tenté, il ne te tente pas. Il va te protéger. Il va te rendre fort. Il va t'enseigner à dire non. Il va grandir ta foi. Le problème, c'est que toi, tu es plus intelligent que la parole de Dieu. Le problème, c'est que toi, tu te dis que, oh, les prédications, là, ça va faire quoi? Le problème, c'est que toi, tu te dis, oh, mais on a réunion de prière, tu ne veux pas prier. Le problème, c'est que toi, tu te dis, oh, réunion de prière, on prie tout le temps pour la même chose. Et si on lit la parole tout le temps, on prie tout le temps, depuis que tu es né, tu manges tout le temps, non? Tu n'es pas fatigué de manger. Personne ne peut être fatigué de manger. Parce que c'est vital. La parole de Dieu est vitale. C'est pourquoi nous la lirons tous les matins que Dieu fait dans notre ministère. C'est pourquoi nous prierons toutes les semaines que Dieu fait. C'est pourquoi nous prêcherons toutes les semaines que Dieu fait. C'est pourquoi nous assisterons dans toutes les semaines à nos réunions de croissance. Tu as besoin de ça. Tu n'es pas une exception à la règle. Regarde ceux qui ont vécu avant toi. C'est un modèle. La parole de Dieu, c'est un plat fréquent
que tu manges et qui te donne la vie. La prière, tu as besoin de cela parce que la Bible dit dans Matthieu 26, 41, veillez, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de prier pour que tu ne tombes pas dans la tentation. Tu as besoin de veiller, ça veut dire faire attention. La Bible va même plus loin en termes de veiller et être alerte et faire attention. Dans Matthieu 10, 16, la Bible dit, soyez prudents comme des serpents. Vous voyez le serpent quand il voit de loin un danger, il change de route. Soyez prudents. Tu ne peux pas aller dans tous les lieux en tant qu'enfant de Dieu et puis penser toujours que Dieu va se soumettre à toi. Dieu ne se soumet pas à toi, tu te soumets à lui. Toi, tu dis oui à tout, tu vas partout. Où est la marque de l'enfant de Dieu que tu es? Comment tu peux influencer les gens autour d'eux? Les gens autour de toi, ils t'influencent tellement que tu as besoin de faire demi-tour maintenant. C'est ton tour de briller. C'est ton tour d'influencer. C'est ton tour de te soumettre à Dieu. C'est ton tour d'arrêter de te mentir. C'est ton tour de te repentir. C'est ton tour de prêcher la parole de Dieu. C'est ton tour aussi de dominer sur ce qui te dominait avant. Le péché a tellement dominé sur toi, c'est terminé. Je déclare que c'est la fin du règne du péché parce que tu te soumets au Seigneur, parce que tu comprends la grâce de Dieu et la grâce de Dieu, source de tout salut, se manifeste dans ta vie et te donne la capacité que tu n'aurais jamais rêvé. Des gens disent non, je suis juste avec le frère et tout, comment je peux connaître qui sera celui que je vais épouser si on ne passe même pas du temps ensemble. Et vous commencez à passer du temps ensemble dans le lieu secret. Après quelques semaines, tu es tombé et puis tu te dis, oh Seigneur, comment tu as permis ça? Non, c'est toi-même qui as permis ça. Si tu comprends que la convoitise va enfanter le péché et ensuite la mort, tu vas faire attention, tu ne vas même pas te mettre dans cette posture-là. Tu ne vas même pas accepter d'être dans des endroits déjà compromettants parce que tu ne peux pas gagner contre le péché depuis la nuit des temps. Si tu ne te soumets pas à Dieu, c'est comme ça. Le péché va toujours te dominer. Tu as besoin de comprendre qu'il y a quelqu'un qui a vaincu le péché, la mort. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu vas vers lui, quand tu acceptes de mourir en toi, c'est-à-dire tu t'es repenti et tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est ce que la Bible dit, c'est-à-dire tu as accepté de mourir en lui, tu as accepté qu'il domine, qu'il prenne le contrôle de ta vie. Il n'y a pas de raison que tu sois foulé aux pieds par le péché. Il te donne la domination. Que le Saint-Esprit te pousse à te repentir. Que toi-même, tu arrêtes de te mentir. Embrasse le Seigneur et comprends qu'il t'amène à des victoires. Et comprends que tout don excellent et toute bonne chose, tout bon mari, toute bonne femme, tout bon emploi, toute bonne carrière, toute bonne percée, toute bonne prospérité vient du Seigneur, pas du diable. Il ne peut pas te bénir. Il peut seulement chercher à te tuer. Il ne vient que pour égorger, tuer et détruire. Mais le Christ dit, moi je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Jean 10, en abondance. Je déclare l'abondance dans ta vie pendant que tu prends la décision d'aller te repentir et arrêter de te mentir. Au nom de Jésus, je proclame l'abondance dans ton pas d'obéissance. Je proclame la grâce de Dieu qui t'accompagne. Et le péché ne domine plus sur toi, tu domines sur lui. Tu es influent. Même dans ta famille, tu es influente. Tu es influent. Le Seigneur t'utilise désormais à des proportions qui dépassent l'imagination des gens autour de toi. Tu es influent au nom de Jésus. Sois béni. Ce message n'est peut-être pas populaire, mais il est pour toi. Va te repentir et arrête de te mentir. Et viens témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ta vie.